Beauté Champangui, alors j'espère que vous vous portez bien. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour poursuivre notre série de Kabbalah donc concernant notre parcours au sein de la tradition avant notre fameuse rencontre avec le Kimuntu. Parce que c'est vrai comme vous avez pu l'observer, l'entendre lors des précédents Kabbalah, donc c'est vrai que voilà, le parcours a été un peu il y a eu pas mal d'étapes, voilà, pas mal de phases d'évolution jusqu'à ce que nous arrivions à notre rencontre avec l'école Kimuntu. Et donc alors lors du dernier Kabbalah sur le sujet, hein, sur cette question, nous évoquions après les recherches généalogiques que nous avons eu l'occasion de faire, la trace, notre parenté, la filiation que nous avons pu retrouver donc avec la lignée venant du Congo, hein, de la région du Congo, du bassin du Congo. Voilà, nous avons ensuite commencé nos premières recherches sur l'histoire de cette tradition, l'histoire de la tradition Congo. Et lors du précédent Kabbalah, nous faisions état de notre, notre découverte à travers l'organisation que certains connaissent sous le nom de BDK, Bundu dia Congo. Donc voilà, donc effectivement, lorsque nous avons commencé à nous intéresser à la tradition Congo, quels étaient ses fondements, etc. Donc c'est à travers les informations, contenu proposé par l'organisation qui se situe en RDC, hein, dont le siège en tout cas est en RDC, République démocratique du Congo, l'organisation Bundu dia Congo, dirigée par Nemo Dansemi. Donc voilà, c'est vrai que alors également il y avait une section située en Martinique et qui était voilà plus ou moins plutôt active et il y a pas mal d'informations que nous avons pu découvrir concernant la tradition Congo via cette organisation. Effectivement la même organisation, la même section en Martinique qui ensuite a eu à un moment donné Maya partir avec Ntumwa. Bon, ça on a eu l'occasion d'avoir les détails par rapport à ça. Bon, c'est vrai que c'est le genre de situation un peu malheureuse. Mais c'est vrai que pour nous à l'époque, donc on est aux alentours de 2010, voilà, on est au cours de l'année 2010, c'est la porte d'entrée que nous trouvons par rapport aux enseignements liés à la tradition Congo. Donc c'est là où c'est l'occasion de découvrir toute la cosmogonie, hein, de la tradition Congo, de découvrir ce qu'on appelle les noms théophores, les noms donnés à la source divine unique, hein, dans la tradition Congo. Donc on entend parler de Nzambi Ampungu, Nzambi Akongo, Nzambi Ambumba, voilà, on entend parler de Akongo, Tat Anzambi, etc., etc. Donc c'est vraiment la découverte, la compréhension de ces différentes notions, de ces différentes, voilà, les Makuku Matatu, euh, tous les principes finalement qui font la, le fondement, hein, de la tradition Congo. C'est voilà, c'est véritablement à ce moment-là, à cette époque-là, que nous rentrons en contact avec ces enseignements. Voilà, on découvre ce que représentent les piliers Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Euh, voilà, on découvre pas mal de principes, de conceptions issus de cette tradition. C'est d'ailleurs à ce moment-là que pour la première fois, alors nous entendons parler du, de la conscience de l'être euh, qu'on appelle le Kwatulendo.
Donc c'est vrai que voilà, c'était vraiment une découverte. Donc après, nous aurons peut-être l'occasion de faire des partages, des kaboulas à ce sujet. Bon, là, c'est c'est encore en réflexion, mais ça fait partie, voilà, des sujets, des thèmes qu'on pourrait aborder par la suite. Mais pour nous, à ce moment-là, tous ceux qui pourraient être intéressés par ça pourraient chercher. Je crois qu'il y avait même un kaboula que Ntoumou avait fait à ce sujet. Sujet donc ce qu'on appelle les Banabilaka, hein, les enfants de la promesse. Et effectivement, que l'arrivée donc, du Kwatulendo. Donc voilà, c'est tout un univers, hein, qui s'ouvre à nous. On découvre, on se dit, mais d'une telle richesse, d'une telle profondeur, euh, et finalement la place de cette tradition au sein de la tradition africaine de façon générale, une place prépondérante. Voilà, parce qu'on découvre aussi également l'histoire du royaume Congo, d'accord? Donc le Congo d'Antotila euh, découvre l'histoire de la capitale, Mbanza Congo. Voilà, c'est toute une mise à jour, hein, une actualisation des informations au sujet donc, de cet héritage ancestral. Voilà, à travers donc, les enseignements, les informations donc, accessibles et transmises, partagées donc, par l'organisation donc, Bunduza Congo. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'intéresse un peu à, cette organisation, mais sans pour cela me décider à l'intégrer ou voilà. C'est-à-dire que je me nourrissais effectivement des informations, de- des enseignements communiqués, mais sans pour cela être totalement enclin voilà. Il y avait certains éléments pour lesquels euh, il y avait une certaine hésitation, une certaine réticence, je dirais. Mais quoi qu'il arrive, les informations transmises me parlaient. Voilà, c'est quelque chose qui résonnait en moi. Euh, donc tout ce qui était transmis par rapport aux enseignements, par rapport au beau Congo, voilà, la sagesse Congo. Mais bon, c'est vrai que j'observais ça un peu on va dire un peu à distance. Même si mon désir finalement de me rendre au Congo, que ce soit en RDC ou en République du Congo, hein, naissait en moi déjà à cette époque. Hein. Je me souviens donc aux alentours de 2010, j'avais un tel désir de m'y rendre que j'avais même, à l'époque j'avais peut-être 23 ans, 2010, ouais c'est ça. Et j'avais même écrit une lettre, un courrier, donc, à l'attention donc, de l'organisation pour leur dire que voilà, je voulais venir euh, contribuer. Enfin voilà, il y avait tout. euh, Déjà à cette époque-là, j'avais voilà, cette envie d'aller découvrir cette tradition, d'aller découvrir, d'aller au contact au plus proche hein, euh, de cette zone géographique hein, qu'est l'ère Congo. Mais bon, finalement, à cette époque-là, ça ne s'est pas fait. Euh, Comme vous avez pu le voir lors d'un précédent Kaboula, donc justement sur notre voyage au Congo, cette fois-ci Congo Diamfois, qui a eu lieu donc l'année dernière, en 2022. Donc entre 2022, vous voyez, et justement 2010, où l'envie d'aller au Congo, les premières envies de se rendre au Congo sont nées. Voilà, ça s'est à peu près déroulé une dizaine d'années, hein, 12 ans avant que cela puisse se faire. Mais déjà, en tout cas, à cette époque-là, voilà, l'envie y était et l'envie d'aller, comme je disais, au contact de cette tradition, puisque, si vous voulez, pour nous, le goût, l'envie de se confronter, d'être immergé donc, dans, 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 dans la réalité, dans les choses concrètes. Voilà, c'était déjà pour nous
quelque chose de primordial, quoi. C'est-à-dire qu'après avoir fait le voyage en 2009 en Égypte, à Taméry, pour nous, voilà, dès lors qu'il y avait possibilité de pouvoir accéder directement à une connaissance, euh, c'était préférable, quoi. C'est ce qui était privilégié plutôt que voilà, vivre les choses un peu à distance, un peu de façon théorique. Voilà. Mais en tout cas, bon, à l'époque, ça n'a pas été possible, hein. Enfin bon, je n'ai pas poussé la démarche plus loin que ça. Et donc voilà, je continuais à m'enrichir, à apprendre, hein, les fondamentaux de la tradition Congo, apprendre déjà à l'époque, voilà, ce qu'était le mbongi, tous les principes qui régissent, en tout cas, je faisais en sorte d'apprendre au maximum, hein, les différents principes qui régissent cette tradition et voilà. Donc, également, c'était également une introduction au Kikongo, puisque qui dit tradition Congo dit forcément la langue, le Kikongo. Donc c'était une introduction également au concept via la langue, donc Kikongo. Et vraiment, voilà, c'était vraiment une phase, une période très enrichissante et déterminante pour la suite, notamment par rapport à tout ce que ça nous a permis de pouvoir comprendre, toutes les informations qu'on a pu euh, engranger, hein, qu'on a pu enregistrer. Voilà. Donc, durant voilà, les années 2011, 2010, 2011, 2012, voilà, les années qui ont suivi, euh, nous avons évolué donc, plutôt dans cette direction avec, comme je disais, les informations, les contenus, le contenu qu'on a pu, auquel nous avons pu avoir accès via donc, l'organisation donc, Bundu Dia Congo. Et puis, donc, c'est aux alentours donc, des années, donc c'est à partir donc, de 2015, voilà, c'est en 2015 que, bon, à partir encore une fois du contenu consulté sur les réseaux, également sur YouTube, puisqu'une fois dès lors qu'on a l'habitude de consulter certains types de contenus, au fur et à mesure, l'algorithme de l'application nous propose du contenu qui est en lien ou qui est, voilà, qui, qui a un rapport avec ce qu'on a déjà pu visionner. Et donc effectivement, une fois je tombe donc sur une vidéo, voilà, euh, publiée donc par l'école Kimuntu. Donc c'est la première fois que je tombe là-dessus. Donc on est au cours de l'année 2015. Et c'est vrai que donc c'est la première fois que j'entends parler donc de l'école Kimuntu. Voilà, première fois que j'entends parler de l'école en 2015. Donc là, je tombe sur une vidéo qui concerne donc les 12 voies d'initiation, donc qui traite donc des 12 signes astrologiques. Et voilà, c'est la première fois où j'entends Ntumwa, hein, à l'époque Longhi, donc de l'école initiatique Kimuntu. Et donc, effectivement, voilà, je consulte donc parce qu'à l'époque, voilà, moi, dès lors que je pouvais trouver du contenu en lien donc avec la tradition africaine, alors j'avais déjà un peu évolué donc de l'Égypte antique à maintenant donc les traditions africaines donc je dirais contemporaines. Donc voilà, et donc à ce moment-là, donc entre 2010 et donc 2015, j'étais déjà beaucoup plus axé sur la tradition Congo. Et donc quand je tombe en 2015 donc sur les vidéos, hein, les audios hein, de Ntumwa donc concernant les 12 voies d'initiation, donc les Kabbalah sur les 12 signes euh, du zodiaque. Donc voilà, j'écoute toutes les vidéos disponibles. Et puis bon, je me focalise aussi bon, principalement sur ma lignée, hein, sur mon Louvila. Donc en l'occurrence, bon,
le signe du lion, parce que c'est mon signe d'incarnation. Donc, je relève, je me souviens à l'époque, j'avais mon cahier où je notais toutes les informations que que je recevais à droite à gauche. Et donc, j'avais réservé donc une partie donc, pour prendre des notes concernant les informations, concernant ce que communiquait donc tout moi sur le signe du lion. Donc voilà, j'avais tout un cahier que j'ai encore d'ailleurs, hein, sur lequel j'avais tout noté. Voilà, j'avais noté les points importants. Je me souviens à l'époque, j'écoutais, je mettais sur pause, je notais, je relançais je remettais sur play, j'écoutais la suite. Quand il y avait des informations importantes, j'arrêtais, vous voyez. Donc je faisais en sorte de vraiment m'imprégner des enseignements qui étaient transmis à l'époque, donc, en 2015, puisque finalement l'école a démarré officiellement en 2014. Donc c'est en 2015 que j'ai fait la découverte donc, de l'école. Mais je dirais que l'intégration à l'école ne s'est pas faite tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu ce premier contact. Voilà, il y a eu ce premier contact via donc, les vidéos YouTube. Et il y avait donc à l'époque également le site. Il y avait un site de l'école que j'avais eu l'occasion d'aller voir. Et à cette époque-là, il y avait déjà disponible voilà, les premiers Congolo, les Congolo Diantete, voilà, les premiers cours sur la tradition Congo, donc de l'école Kimuntu, parce que c'est important de bien préciser qu'il s'agit de la tradition Congo, mais appréhendée, abordée par une vision donc Kimuntu. Et donc, du coup, voilà, je suis tombé sur les premiers, sur le site où il y avait donc, du coup, les premiers cours, hein, les Congolo Diantete, Congolo Diazolé, etc. Mais c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas forcément adhéré parce que pour moi, voilà, c'était quelque chose, je me suis dit, oh, être encore dans ce qui pour moi était du virtuel, hein, finalement, des connaissances théoriques, des connaissances où voilà, j'aurais eu accès à des cours, j'aurais eu à lire, etc. etc. Euh, C'est-à-dire que moi, au-delà du fait de lire, d'écouter des vidéos, etc., euh, c'est une démarche qui pour moi aurait été intéressante si elle avait été plus dynamique à l'époque, c'est-à-dire avoir à la fois le contenu audio, devoir lire des textes, des PDF, mais aussi pouvoir avoir des accès un peu plus directs, voilà, avoir des choses, puisque encore une fois qu'on a goûté à certaines choses, aller sur place en Égypte, voir les monuments, etc. Donc, on a un peu du mal de revenir un peu entre guillemets en arrière, où on est encore cette fois-ci en train de lire derrière son ordinateur, un peu comme bon à l'époque, parce que là on est en 2015, et un peu comme bon à l'époque en 2006, donc quasiment 10 ans auparavant, où voilà, j'avais 18 ans, euh, j'étais ado, enfin, pré-ado, enfin, des jeunes adultes, hein, on va dire tout juste majeur, voilà. Et où, donc, voilà, encore dans ma chambre d'étudiant, donc je lisais les articles sur, à l'époque, le site Africamat. Voilà, en 2015, le site Africamat, il existait, il était même déjà plus accessible. Et d'avoir comme ça l'impression de devoir revenir un peu à devoir se former ou en tout cas devoir avoir accès à des informations de façon un peu théorique, un peu voilà, en ligne. C'est vrai que c'est ce qui m'a un peu, je dirais, pas freiné, mais en tout cas, je me suis simplement dit, bon, pour l'instant, ok, je prends note, je garde ça de côté, puisqu'effectivement, bon, on peut comprendre également que l'école étant à son début, on ne pouvait pas encore faire en 2014, en 2015, ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ce qui est fait aujourd'hui. À l'époque, bon, mais il n'y avait pas encore de centre ouvert un peu partout dans le monde comme aujourd'hui. Voilà, il n'y avait pas encore de centre en France. L'école étant basée au Canada, voilà, il n'y avait pas encore de centre en France, ni même en Guadeloupe, puisque bon, moi à l'époque, en 2015, j'étais en France. Voilà, donc il n'y avait pas encore de centre ni en Guadeloupe ni en France. Donc du coup,
voilà, il n'y avait pas encore, c'était pas encore possible de faire ou de pouvoir avoir des rendez-vous pour des consultations, des scans, faire des kiwis sous totem, kiwis sous régression, voilà. Mais, en tout cas, c'était une première prise de contact. C'est vrai que ça a été très utile par rapport donc, à mon approche et mon contact avec la tradition Congo a pris une dimension supplémentaire avec donc ce premier contact donc, avec l'école Kimuntu, mais donc cette nouvelle approche, cette nouvelle dimension de la tradition Congo. Ce n'était voilà, qu'un début, puisque après ce premier contact, donc en 2015, il s'est quand même passé quelques années, puisqu'entre-temps, pareil, bon ben, euh, le temps de donner peut-être le temps à l'école de prendre son essor, de grandir et de voilà, pouvoir proposer autre chose. J'avais mis un peu de côté, un peu de côté les choses. J'ai continué on va dire, mon petit bonhomme de chemin de mon côté, mais tout en gardant à l'esprit que, à un moment donné, voilà, je reviendrai pour voir, bon, entre-temps, comment les choses ont évolué et s'il y avait éventuellement des choses un peu plus, enfin, la possibilité d'être un peu plus, qu'il y ait un peu plus de contact, voilà, pouvoir identifier, mettre des visages sur les gens, savoir, puisque c'est vrai qu'aussi, il faut savoir qu'à l'époque, des sites ou des pages qui émergeaient en voulant parler de la tradition, en voulant, voilà, dans le lot, un peu, c'est un peu là, ça le défaut, je dirais, d'Internet, c'est qu'on on peut trouver de tout et de personnes se prétendant être des grands spécialistes, initiés, etc., etc., ça on en voit un peu partout. Donc c'est vrai que je dirais que par principe de précaution, euh, à cette époque-là, en tout cas, comme on dit, j'ai préféré prendre le temps avant de me lancer tête baissée, voilà, dans quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà, je n'avais pas encore pu identifier qui était quoi, qui faisait quoi. Simplement, j'ai vu, j'ai ressenti que ce qui était transmis, ça me parlait, tout autant que ce que j'avais pu découvrir à travers donc Bunduzia Congo. Là aussi, ça m'avait été très utile, j'avais appris beaucoup. Mais voilà, là, la première rencontre avec l'école, ça a fait écho également en moi, encore plus, je dirais, qu'avec Bunduzia Congo. Mais il m'a fallu encore, voilà, c'est un peu, comme je disais, le principe de précaution, la patience, de se dire, bon, on voit d'abord comment les choses évoluent avant de se lancer, avant d'aller plus loin, quoi, avant de pousser la porte, d'abord voir comment les choses avancent, ce qu'il en est, et ensuite, donc, pouvoir euh, en faire un peu plus et permettre également à la structure donc, de pouvoir se développer, voilà, comme ça a pu être le cas par la suite. Et ça, donc, ce sera l'objet donc, d'un prochain Kaboula à ce sujet, puisque là, voilà, par rapport à cette trilogie donc, sur notre parcours au sein de la tradition avant les Kimuntu, voilà, on a pu développer sur comment les choses se sont passées, quelles sont les étapes qui ensuite nous ont menés à l'école. Cette première rencontre donc en 2015, donc via les audios sur YouTube. Et puis ensuite, effectivement, voilà, il y a eu une période de stand-by, on va dire pour donner l'occasion, le temps à l'école donc de grandir et d'évoluer avant de pouvoir y revenir. Et ça, donc, lors du prochain Kaboula, donc j'expliquerai. Donc là, on est aux alentours cette fois-ci, donc on est en 2020 précisément. Là, j'expliquerai donc lors du prochain Kaboula comment le retour s'est fait, puisque ça ne s'est pas fait uniquement simplement parce que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, tiens, je vais retourner voir ce que devient l'école entre-temps. Bon, voilà, il y a eu tout un processus qui a rendu ça possible. Un enchaînement de situations qui ont amené à ce que finalement la reconnexion se fasse. Et ça, voilà, c'est aux alentours de l'année 2020. Enfin, c'est en 2020 que ça s'est
ça s'est passé, mais je vous expliquerai un peu plus comment finalement l'appel, l'appel donc a été reçu, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que les guides à un moment donné, quand le moment est venu, ils savent comment faire pour euh, nous remettre en contact avec une information qu'on a pu recevoir peut-être quelques années auparavant. Lorsque, en tout cas, le moment est venu, les circonstances les circonstances se créent pour que on soit de nouveau, voilà, on soit de nouveau appelé, on nous fasse savoir que voilà, c'est le moment. Et véritablement, en 2020, c'est ce qui s'est passé. Euh, et ça a ouvert des portes, ça a ouvert une porte sur, depuis, voilà, une expérience qui est magnifique et qui se poursuit jusqu'à ce jour. Voilà. Mais ce serait important de découvrir, donc d'expliquer, de partager comment ça s'est passé et depuis, voilà, où est-ce que nous en sommes, ce que nous vivons, comment les choses se passent, puisque bien entendu, entre 2020 aujourd'hui, nous sommes en 2023. En 3 ans, il s'est passé énormément de choses, je dirais même quasiment autant de choses, si ce n'est un peu plus même, que ce qu'il y a pu y avoir entre 2006 et donc 2020. Donc on est là sur quasiment euh, alors combien? On est sur quasiment donc sur 14 ans hein, de différence hein, entre 2006 donc, et 2020. Donc sur entre l'intégration euh, totale donc, à l'école Kimuntu donc en 2020, donc entre 2006 et 2020, et voilà, il s'est écoulé quand même à peu près 14 ans. 14 ans, mais entre aujourd'hui, donc 2020, entre 2020 et aujourd'hui 2023, les 3 dernières années ont été quasiment aussi riches, si ce n'est encore plus, en termes d'ouverture, de portes, hein, de connexions qui se sont faites, euh, de, de, de réalité, de vérité découverte, la connaissance de soi, voilà, très importante. Voilà, en 3 ans, ça a été quasiment, comme je disais, aussi riche, si ce n'est encore plus, que ce qu'il y a pu y avoir au cours de parcours entre 2006 et 2020, parcours d'à peu près 14 ans. Voilà. Donc, prochain Kaboula, en tout cas, nous aurons l'occasion de faire un Kaboula pour développer un peu sur comment les choses se sont passées. Et entre-temps, voilà, depuis, au cours des 3 dernières années, comment les choses ont évolué, où est-ce que nous en sommes. Et ensuite, nous ferons une ouverture sur euh, de prochains Kaboula, sur maintenant voilà, d'autres sujets, sur ce que d'autres partages, d'autres points de vue sur ce que nous vivons. Voilà, partager un peu l'état de notre, je dirais, du niveau de conscience que nous avons par rapport donc, à différentes thématiques. Puisque effectivement, il y a toujours une évolution. Hein, ce qu'on peut dire, ce que l'on connaît à un instant T, 2, 3 ans après, les choses peuvent évoluer. Voilà, on peut avoir une vision des choses encore plus globale, un peu plus profonde, un peu plus sage également, puisque la personne, l'individu que nous étions déjà en 2020 au moment de rentrer à l'école, bah, elle est déjà différente de celle que nous sommes aujourd'hui en 2023. Donc, tout ce que nous pourrons dire aujourd'hui, euh, tout ce que nous pourrions partager comme vision des choses en 2023, en 2026, ce sera sans doute différent. Ce sera peut-être plus mûr, plus aguerri. Voilà. Donc, mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir grandir ensemble, en fait. Hein, de pouvoir, euh, euh, au fur et à mesure de l'avancée des choses, partager et voir finalement l'évolution au fil des années. Voilà, pouvoir véritablement, comme je disais, vivre et grandir ensemble. Donc, encore une fois, Matondo à vous. J'espère que cette série vous plaira, qu'elle vous a plu et au plaisir de pouvoir échanger de nouveau sur la suite et sur de nouveaux sujets, sur de nouveaux Kaboula. Matondo à vous, Zola.